Bonjour amis de Rango TV, bonjour, je reviens aujourd'hui avec un grand plaisir, un grand sourire parce que je vais vous parler de la culture. Parler de la culture, c'est donné à tout le monde, mais aujourd'hui je vais aller avec de plus amples extensions, avec de plus amples explications. On va un tout petit peu parler de la culture. La culture dont je parle, c'est la culture de mon pays, le Congo. Mais avant d'aller attaquer mon sujet, je vais vous dire que j'ai choisi ce sujet parce que j'ai envie de vous attirer vers moi pour pouvoir vous abonner. Diversité de programmes, diversité d'émissions, diversité donc la diversification des sujets. En tout cas, je serai très content de parler avec vous de beaucoup de sujets très importants, même les sujets tabous, on en parlera ici. Aujourd'hui, on va parler culture. Parler culture de la RDC, c'est très important. Eh bien, vous êtes en présence de votre ami Raphaël Gomatsassa, Rango TV, Rango Tsassa, et c'est bien moi. En tout cas, abonnez-vous pour me faire plaisir, abonnez-vous pour vous faire plaisir à vous-même. Mandekoba Bolingo, on va parler culture. Parler culture, c'est pas du tout facile, c'est que la possibilité d'avoir des documents officiels pour parler de la culture congolaise. La culture congolaise est l'essence de l'identité nationale. Dans une mosaïque ethnique plutôt, son caractère hétéroclite constitue donc une richesse transcendante qui a su inspirer les arts, mais surtout la musique. Voilà, on trouve en effet son empreinte dans les danses populaires. Dans les danses populaires, vous êtes sans ignorer que le Congo est tout à fait champion avec les danses populaires et les chants. Les centres urbains sont donc le reflet de ce brassage culturel où tradition se mêle donc la modernité, créant donc une symbiose unique qui donne la culture congolaise une identité particulière. Quand on parle culture, chers amis, on parle de la culture, on pense à la musique, à la linguistique, à la danse et à la sculpture. Il y a aussi tout ça, il y a le théâtre, il y a plein de trucs dans la culture. La culture congolaise, vous êtes sans ignorer que la musique congolaise est au créneau ces derniers temps avec l'UNICEF. Donc, terre de rythme, le Congo donc place la musique au cœur de toute activité. De toute activité, il s'agit de quoi? D'activité humaine pour célébrer un événement heureux ou malheureux. Chants et danses accompagnent le quotidien. Une tradition est si ancrée dans les mœurs qu'elle entraîne même une contextualisation des rites religieux, à l'exemple du culte zaïrois de la messe, donc que les catholiques font, vous le savez. Donc, inculturation plutôt, ou religieux et percussion accompagnent les célébrations linguistiques. La rumba congolaise, vous êtes tous sans ignorer que la rumba congolaise portée par des générations d'artistes acquis et qui peut-être sur son parcours a su s'adapter à l'évolution des instruments de la technologie, a marqué en lettres d'or la culture mondiale, devenant ainsi donc un patrimoine culturel immatériel de l'humanité consacré par l'UNESCO en 2021. Donc, la raison pour laquelle j'ai voulu parler de la culture congolaise aujourd'hui, et vous savez bien que la culture congolaise, quand on parle de la culture congolaise, on commence par la musique et il y a plein d'autres choses qui suivent, telles que je les avais énumérées tout au début. Alors, voilà, donc la rumba congolaise portée par des générations d'artistes et qui, sur son parcours, comme je l'ai dit, a su donc s'adapter à l'évolution des instruments et de la technologie, a marqué en lettres d'or la culture mondiale, devenant ainsi un patrimoine culturel immatériel de l'humanité consacré par l'UNESCO en 2021. Vous avez compris que notre culture, notre musique a été élevée au rang de ce que je viens de vous expliquer. Voilà. S'il faut parler d'autre chose, il y a le soukous. Le soukous dérivera
dérivera bien sûr de la rumba pour apporter un rythme. C'est-à-dire, le soukous vient de la rumba pour apporter donc un rythme instrumental issu des emprunts à des styles musicaux d'Occident et des Caraïbes, d'Occident des Caraïbes. Donc vous comprenez qu'il y a le soukous qui est venu s'ajouter à la rumba en prenant donc une symbiose de la musique des afro-caribéennes et des occidentaux. Voilà. Donc on prend la musique de l'Occident, on mélange avec la musique des Caraïbiens, on forme encore quelque chose qu'on appelle le soukous. Tout ça c'est toujours nous, c'est toujours l'Afrique, c'est toujours vraiment le Congo. Il influence grandement de nombreuses musiques urbaines au début des années 1960, bien sûr des années 60, et sera donc porté par une génération d'artistes talentueux. La génération des artistes talentueux, et on a vraiment beau citer des noms, il y en a plein, je ne peux pas passer pour vous citer les artistes comme Luambo Makiadi, Luando Colossoy, Werason, qui d'autre, Madilou System, Emene, il y a Inosbi, le papa Taboulay, il y a Pongolov, Billy Abel, Fayates, Mama Tchalamoana, il y a aussi Pepe Calais, il y a aussi JB Piana, il y a aussi Félix Oisé, quoi. Nous avons plusieurs musiciens que je peux citer. Manda Chante, je peux citer, parce que quand je cite comme ça, ce sont les leaders, mais on peut citer Ale Makaba, on peut citer Gino, on peut citer Nono Fuji, tout cela, Héritier Watanabe, Fabregas, et toute une panoplie de musiciens qui sont venus. Il y a Papa Wemba qui est décédé aussi, Emene, que j'avais déjà cité aussi. Il y avait beaucoup, Bowane, Bombenga, le grand prêtre Bombenga qui est encore en vie, mais il a déjà dépassé vraiment l'âge de faire la musique comme il faut, mais il est toujours là aux côtés de ces musiciens. Donc si vous voulez voir Bombenga, allez à Banda, à Kinshasa, vous trouverez encore Bombenga en train de vous faire un tout petit peu de la musique. Voilà. Il y a Papa Lutumba qui est décédé il n'y a pas longtemps non plus. Il y a des années, hein. Bon, il y a plein de musiciens qui sont Pongolov, j'avais cité aussi. Il y a plein de musiciens. Emilia Alias, je ne peux pas citer tout le monde, Héritier, Robinho Mundibou, la génération actuelle, il y a encore Bunafile qui ne fait que monter. Héritier Watanabe, d'ailleurs, coup de chapeau à Héritier Watanabe, parce que Héritier Watanabe est cité comme celui qui est en train de suivre un peu les pas de Fally Ipupa. Dans ce sens que Héritier est en train de faire de la bonne musique, et puis, en tout cas, cela fait plaisir à mon ami, à mon frère, Papi Moussongo prix Nobel. C'est comme J.B. Piana, pour faire plaisir à notre ami Guy Bochard Moulongo, que vous connaissez très bien à Manchester. Il y a plein de gens, bon, on citera Lucien Kiwa, que je n'oublie pas, le vieux Mangasa Patrick, qui aussi, eux aussi sont des vrais mélomanes qui écoutent de la musique. Parlant de la musique, je ne saurais pas citer tout le monde, en tout cas, on va passer à autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est la linguistique. La linguistique, c'est quoi, chers amis? C'est une mosaïque de peuples, une mosaïque de peuples d'abord s'accompagne d'une diversité linguistique sans pareil, avec environ 400 langues parlées. Donc ça c'est le Congo, quoi. La République démocratique du Congo est également le plus grand pays francophone au monde. Donc nous avons 400 langues parlées dans le pays. C'est pas de 400, on parle de 400, mais bon, ça peut être plus de 400. Voilà. Donc avec nos danses, parlons de la danse aussi. La danse, c'est quelque chose qui nous réunit, c'est quelque chose qui attire le monde d'aller vraiment se mettre ensemble. Parce que où il y a la danse, il y a la gaieté. Où il y a la danse, il y a le plaisir. Tout le monde sourit quand on danse. Quand vous dansez, c'est toujours le sourire avec un visage fermé. Ça veut tout simplement dire que aux amuta parti place les alamukili na bisote luka place nayo osalamukili nayo. L'Ndombolo aura été donc pendant longtemps la danse la plus prisée au Congo, notamment au début de la décennie 90, 90 comme on le dit en français, chez les Français plutôt. À ses côtés, le Mutwashi, un style tout à fait particulier, ah oui, s'inspirant de la rumba, mais dont la particularité réside dans le fait que l'animation est faite en chiluba et non en lingala comme dans la rumba congolaise classique. Cela fera aussi plaisir à John
Kayembe, parce que quand on parle de Tilouba, le Moutouachi, c'est vraiment la danse de chez eux. On peut parler de Kaloubi, on peut parler de Boutoumbi, on peut parler de... Il y a plein de gens, plein de Balouba ici dans le coin. Bon, Blaise, c'est un petit Moulouba hein, mélangé avec un Mouwoyo, donc on ne sait pas l'appeler Moulouba. Bon, il est plus du côté du bas-fleuve. Blaise Simbou, je parle de Blaise Simbou. Eh bien voilà, Cyril Mata ne me contredira pas. En tout cas, le Moutouachi, c'est la danse du Congo. C'est notre danse, nous aimons la danse. Mais ça a été plébiscité, plutôt divulgué par aujourd'hui, plus par les artistes comme Lingeleka qui est parti. Il y avait beaucoup d'artistes, je parle, le griot Cap ne faisait pas le Moutouachi. Il y a aussi Mama Tchalamona qui est devenue aujourd'hui la personne, la musicienne garante de Moutouachi. Donc, si vous voulez entendre du bon Moutouachi, n'oubliez pas d'aller visiter Mama Tchalamona car elle en a les hanches pour bien bouger et c'est le Moutouachi. Balbinayo, Sokobukobina Moutouachi, Tala Mama Tchalamona, Okoye ko la paix facile. Mais ici à Manchester, on a déjà vu dans les fêtes certains Balouba qui sont vraiment... D'ailleurs, les enfants Balouba, coup de chapeau à vous parce que pour les Balouba, même le président de la République, Félix Tshisekedi, si vous l'appelez pour danser le Moutouachi, il va vous le faire comme s'il venait du village. Parce que le Moutouachi, c'est la danse de la République démocratique du Congo, c'est la danse de chez eux, c'est la danse de chez nous. Chez eux parce que ils sont originaires de là-bas et chez nous parce que c'est la République démocratique du Congo. Sans discrimination, je dis... Le Kwasa Kwasa, apparu au milieu des années 80 aussi, a fait tabac avec Janora, que je citerai aussi, le mécanicien Janora qui était devenu danseur et reposait donc sur un mouvement synchronisé des mains et de la hanche. Toujours la hanche revient quand on danse chez nous au Congo. Mais quand on parle de Janora, on voit Pépé Calé, on voit les Papitex, voilà. J'ai pas oublié Dili Dilumo, je peux pas oublier Boeing 737, il y a beaucoup de musiciens. Voilà, quand on a parlé de rock et jazz, il y a aussi le pasteur qu'il faut citer. Le Mick, il était un ancien musicien trompettiste de rock et jazz qui est devenu aujourd'hui pasteur. Voilà, en Belgique. Voilà, parler culture, c'est Raphaël Ngoma. Parler culture, c'est vraiment sur Rango TV. Abonnez-vous sans hésitation. Et la sculpture, c'est quoi, chers amis? La sculpture, l'art congolais. L'art congolais ancestral fut donc riche et varié, bien sûr, notamment avant l'arrivée des colons. Et vous êtes sans ignorer que les colons ont bien voulu notre art, nos masques, nos statues sont allés en Belgique et puis dans les pays étrangers. À l'Occident, surtout la Belgique est reconnue, réputée pour le vol des articles, plutôt des arts de l'art congolais. Voilà, la culture congolaise a été un peu démolie par nos frères, nos occidentaux. Ah, bon, imbécile, pardon. En tout cas, cela nécessite un petit coup d'eau. Ah. Oui. Moi, je ne chante pas les yeux fermés, je ne parle pas les yeux fermés, je parle avec les yeux ouverts. Je parlais de l'art congolais, qui fut riche et varié, notamment avant l'arrivée des colons. La pratique baissa plutôt en intensité et n'est pas fortement pratiquée. Le musée plutôt national situé à Kinshasa concentre une collection hétéroclite reprenant donc tous les styles artistiques des ethnies congolaises. Des artistes contemporains ont donc apporté le travail des métaux, mêlant donc et ouvert plutôt les perspectives à de nouveaux styles plus variés, mêlant donc tradition et culture contemporaine. L'Académie des Beaux-Arts est l'unique institution d'Afrique centrale consacrée aux études. Chers amis, c'était là la sculpture. Et dans l'art, qu'est-ce quand on parle de l'art, il y a aussi le théâtre. Nos théâtres sont vraiment en train d'exceller dans le bon sens, c'est-à-dire nos acteurs et actrices sont en train de commencent à développer de bons sujets, ils commencent à devenir un peu beaucoup plus organisés. Je dirais coup de chapeau à maman, je peux prendre n'importe qui, hein. Il y a Mado, il y a Barcelone, il y a
aussi, comment ça s'appelle encore, je ne connais pas trop, mais bon, voilà, il y a Mado, j'ai dit Barcelone, il y a aussi Bodo, il y a aussi, il y a plusieurs artistes, on peut citer, Mama Meta, on peut citer Gianni, on peut citer beaucoup d'artistes, en tout cas, qui sont connus. Voilà, qui sont connus, et voilà, ça c'est la culture. C'est tout ce que j'avais préparé peut-être pour la culture, mais est-ce que j'ai quelque chose à ajouter à ce propos? Donc, vous avez compris que nous avons une culture très riche. Notre culture, en commençant par la musique, la linguistique. Mais chez nos musiciens, je voulais épingler quelque chose sur nos musiciens. Donc, quand on parle de culture, on parle de la musique, on parle de la linguistique, on parle de la danse, on parle de la sculpture aussi. Mais il y a le théâtre qui fait partie de la culture congolaise. C'est ce que je viens de citer. Il y a Mamassi, là, que je perdais le nom chaque fois. Il y a plusieurs personnes, je ne connais pas trop dans ce domaine-là. Mais dans nos musiciens, il y a une certaine particularité. La particularité de nos musiciens, ce sont les conflits entre musiciens. On se pose la question parfois de savoir pourquoi nos musiciens cherchent toujours des conflits entre eux. Pourquoi les conflits sont tout à fait là en permanence? On se pose la question, c'est une question de culture. Voilà. En anglais, on dit culture. La culture, c'est quoi? La culture, c'est une façon de faire. En d'autres termes, culture. Ici, en anglais, on définit ça the way of doing something. So, c'est la façon de faire. Une façon d'être. C'est notre culture. Si on danse, si on chante, on se réunit. Quand on se réunit, on doit chanter, on doit danser. Quand quelqu'un meurt, il y a le plaisir, il y a le mariage, il y a la mort, il y a la naissance, il y a toutes les activités. Tout événement mérite le chant, tout événement mérite que nous dansons. Nous chantons, nous dansons en pleurant, nous chantons, nous dansons tout en étant heureux, content. Et bien voilà, c'est la culture congolaise. Ça, c'est notre culture, notre façon de faire. Vous avez compris, mais je disais que les musiciens, nos musiciens ont toujours quelque chose de spécial, une particularité dans leur façon de faire, toujours des conflits entre eux. Vous entendrez Oisé quoi qui dit à Manda chante, qui dit à l'autre que tu ne peux pas me donner des leçons, et Oisé quoi, Manda qui s'en va vers Oisé quoi, donne-moi une chanson. Non, je ne te donnerai pas une chanson. Pourquoi? Parce que, bon, on ne sait pas. Et Manda chante qui reconnaît que Oisé quoi, il a donné beaucoup de chansons à Papa Wemba. Papa Wemba l'avait reconnu aussi de son vivant, mais il y a une petite mésentente. Mais Manda en tant que peut-être jeune ou peut-être ils ont de même âge, je n'en sais rien, mais il respecte. Il semble ne pas vouloir, mais Manda quand même a de l'honneur parce qu'il avait été plutôt contacté par le feu Lutumba Ndomanue Nosimaromasia qui lui avait donné la responsabilité de Banaoke. Donc Manda en est fier aussi parce qu'il dit quand un vieux pense à moi, ça veut tout simplement dire que c'est comme ça, je suis quand même important et j'ai le certificat de meilleur chanteur à une certaine époque. Donc voilà, il a été donc ça. Dans notre culture, il y a aussi quand on parle des conflits des musiciens, on se demande parfois si ce conflit a été créé par les musiciens eux-mêmes, c'est-à-dire cette histoire de polémique entre les musiciens. Ça a été créé par les musiciens eux-mêmes ou alors ce sont les chroniqueurs ou les journalistes qui créent des conflits entre les musiciens. Apparemment, non. Je vais vous donner un exemple tout récemment. Il y a Koffi Olomide qui disait que Werason n'était pas formateur. Ils en ont fait des émissions, ils en ont fait un problème sérieux. Donc, Werason, lui qui se dit être formateur, tous ceux qui sont passés par chez lui, commençons par Ferrigo, là, jusque les Babindo, les tous ces gens-là, les Mabiala, Fumabandinga d'ailleurs, qu'on l'appelle, eh ben voilà. Et si Mabiala disait un jour, moi aussi je suis formateur, vous allez tourner? Non. Parce que il aide aussi ses copains à bien chanter, à donner des nuances aux gens. Donc, la formation, au fait, c'est quoi? D'après Koffi Olomide, on a son talent et on utilise le talent de quelqu'un. Mais il y a seulement l'encadrement. Mais moi, je contredis Koffi Olomide en lui disant que monsieur l'ambassadeur, son excellence, monsieur Koffi Olomide, que l'encadrement fait partie de la formation. L'encadrement fait partie de la formation.
Nous avons tous appris le français et le français, c'est pas notre langue, bien sûr, mais à chacun de comprendre en sa façon. Mais la langue de Voltaire porte le propriétaire de la langue, on l'appelle la langue de Voltaire. Il faut aller consulter les dictionnaires. Le dictionnaire de Voltaire est là, le dictionnaire français est là, Larousse est là, pour pouvoir nous donner de plus amples explications. Donc, aujourd'hui, moi, je vous dis que l'encadrement fait partie de la formation. Moi, par exemple, j'ai été formé en Belgique, je suis revenu ici, j'ai été encadré par Coco Njoko parce que lui, il a fait l'école de filmage, il connaît, il les faits et gestes. Comment? Je regardais la caméra, il m'a corrigé pour beaucoup de choses. Si je disais que c'est mon formateur, vous allez encore dire que c'est un problème. Non, allez, on peut enterrer. D'ailleurs, l'âge de guerre a été enterré. Kofi Olomide doit devenir d'ailleurs l'homme le plus correct maintenant parce qu'il l'est. On l'appelle, il existe qu'on l'appelle souffrez. Il a dit d'ailleurs, souffrez comme vous souffrez seulement et de m'appeler Monsieur l'ambassadeur, son excellence. Voilà. Est-ce que l'ambassadeur de culture mérite aussi d'être appelé son excellence? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, je ne suis pas au courant de ça, mais je n'ai pas été formé pour ça. Mais en tout cas, en réalité, l'ambassadeur qu'on appelle son excellence, c'est peut-être l'ambassadeur plénipotentiaire. Ce sont les ambassadeurs plénipotentiaires qui représentent le président de la République dans les pays étrangers. On les appelle des excellences. Peut-être un ministre, on l'appelle excellence. Mais l'honorable, c'est le député qui est l'honorable. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en faire un débat? Non. Allez, pas de conflit parce que je venais de dire tantôt, est-ce que ce sont les musiciens, eux, qui créent ou ce sont les chroniqueurs? Voilà encore moi-même, je vous fais rentrer dans une sorte de polémique parlant de la formation et l'encadrement. L'encadrement, pour moi, ça fait partie de la formation. Grand mot que je salue, monsieur l'ambassadeur. En tout cas, bah, voilà. Quand on parle grand mot ces derniers temps, on pense à Didi Stone. Hier, c'était la journée de la femme, la journée internationale de la femme, des droits de la femme dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? Didi Stone, la fille de Kofi Olomide, qui est mannequin et a été nommée ambassadrice de l'UNICEF en RDC. Donc, elle qui est mannequin et influenceuse, de... On peut aussi dire mannequin, une femme mannequin, on peut le dire, hein, ne vous inquiétez pas. La langue de Voltaire, ce n'est pas notre langue. Si c'est une erreur, corrigez-moi, mais en tout cas, on peut dire une femme mannequin. La mannequin, voilà maintenant que je peux accorder la mannequin et influenceuse. Didi Stone a été nommée ambassadrice de ambassadrice de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Donc voilà encore peut-être un passeport diplomatique qui en sortira. On n'en sait rien parce que chez nous, quand on nomme des ambassadeurs, c'est pour les trucs diplomatiques. Voilà. On va citer pour dire que merci à vous d'avoir suivi Raphaël Ngomatsasa. Si je ne dis pas bonjour à Cyril Motogo, le président de la communauté congolaise, vous nous direz que on a oublié quelqu'un. Non, allez, Blaise Simbou, bonjour à toi. Malala Puce, Adamo Ekula à Liège, un bonjour à toi. Mes jumelles, je ne vous oublie jamais. Simba Moussaï, Nzouzi Moussaï. Vivia Bonje Kakunana. Chitam. En tout cas, Bambote Nayoana. Patrick Bangassa, soyez le bienvenu. J'ai appris que vous êtes rentré. Je n'oublie pas toujours mes grands frères. En tout cas, Santa Sarajevo, toujours à Kinshasa. Coming back soon, soon. On sera avec lui ici. Bakuturuka makurukumba basuki. Omvulele kumbirikubia. Elobini ni bande kuba boningo. Oh, ninyo. Makambo yoze go sala. Oyebi yango. Keba. Bojoba. Zoba suka sangani na bato mayele. Ezalaka kaka na buzoba. Donc, moto mayele esengela ezalaka kaka na bato mayele to bato bajoba pe bayaka na place bato mayele pour que bakoka kozwa ta mwa mayele. Bino moko boluka réponse. Nalobi bakuduruka makurukumba ndenge ndeko na biso adoyo alobaka basukio. Koluka bato na makambo ezali mabe. Zala humble la vie esengi moto nyonso biso banso tolinga na totika buzoba. Yambula buzoba respecter baninga, respecter basi ya bato, respecter bamibali ya bato. Bandeko ezali kaka conseil yo. Est-ce que nalobi on atangi komba moto? Gibo Charmoulongo, un grand bonjour à toi. Hippo Mackenzie,
Aigle Royal, Aigle Royal, Jean-Didier Mimboulou. En tout cas, Patrick, kuna na salle faute bambou, tena yangwana. Oh, papi Kiba, que je n'oublie pas toujours. Naba maman, tokotanga Virginie Champagne, Sylvie, Sylvie, Yamoku, c'est Sylvie Amoulaï. Bon, naebara, bakombo ya bokate, Sylvie Malongi, na Sylvie. Topé Simbote. Na. Gela Nyondo. Un grand bonjour à toi. Comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Allez, quand on voit Guéla, on voit Eli. Un bonjour à toi. Qui d'autre je peux oublier? J'ai oublié personne. Firmin Bondo. Un temps. Bonjour. À la 25e minute 34, je dis au revoir. Si je t'ai oublié, dis-toi que tu passeras la semaine prochaine. Mais il y a une amie de Kinshasa, Diva, la Diva. Maman, Diva. Mambote nayo, yango wana. On est là en Koulou, toza kozela yo misala ezali. Maman Shira Bakayamba, un grand bonjour à toi. Toujours collaboration. Merci, au revoir. On se retrouve à la prochaine occasion.